Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit tuto et un tour d'horizon sur le néon LED. Donc plus particulièrement le néon LED Slim. Donc on va voir un petit peu voilà, ses formes, ses spécificités et comment on le coupe et comment le raccorder. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, tout d'abord le néon LED flexible, Slim, il a cette forme-là. Donc on a une forme rectangulaire avec une zone de diffusion plate là qui est sur le dessus. Donc la lumière va sortir de cet endroit-là. C'est un néon qui fonctionne en 12 volts. Voilà, on peut le voir ici là. Voilà, DC 12 volts. Donc c'est de la basse tension, faible consommation d'énergie. Ça c'est voilà, c'est vraiment le top en fait. Ce genre de produit, c'est vraiment amené à remplacer tout ce qui va être néon à gaz, néon en verre, voilà, qui sont extrêmement énergivores. Donc là on est sur du 12 volts, faible tension, faible consommation. Quand on voit là sur le côté, on va avoir là, tout ça, ça va être des traits de coupe. Donc ils se coupent tous les 4,17 cm. Donc ça permet relativement facilement d'ajuster le néon à un projet, voilà, à une dimension, une taille qu'on pourrait avoir besoin pour un projet. Donc il se coupe tous les 4,17 cm, ça fonctionne en 12 volts, ça consomme 4,5 watts par mètre. Donc voilà, vraiment une faible consommation. Et donc, quand on s'intéresse au produit en lui-même, en fait, c'est une bande LED, voilà, qu'on voit ici, là. C'est une bande LED qui est mise à la verticale et elle est encapsulée dans une gaine PVC silicone. Donc, cette gaine va permettre à la diffusion de la lumière. Ça fait qu'on va pas voir les points des rubans LED. Donc c'est un produit premium, donc qui va avoir énormément de résistance, résistance aux UV, résistance à l'iode, donc résistance au sel. Il peut donc être installé sur un front de mer par exemple, voilà, au bord de la mer, sans problème. Résistance aux produits chimiques et résistance aux flammes. Alors au niveau de l'installation et de la fixation de ce néon LED Slim, on va avoir deux éléments. On va donc avoir soit des U de fixation. Voilà, on voit qu'on a un trou au fond pour venir le visser dans le support. Voilà, et donc après on vient tout simplement clipser le néon à l'intérieur. Hop, voilà. Donc il y a un petit espace en dessous pour laisser passer la tête de la vis. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on peut ça permet en fait, l'utilisation de ces U, ça permet voilà, de donner une forme au néon, tout en respectant voilà, son sens de flexion et puis les angles de courbure. Mais voilà, ça permet de venir donner une forme de zigzag, voilà, de virage, d'angle arrondi au néon. Si on veut avoir une belle ligne droite, on va plutôt utiliser le profilé. Voilà, c'est des longueurs de 1 mètre. Et donc pareil, vous avez des trous au fond pour venir le visser dans le support. Et après, tout simplement, eh bien, on vient clipser le néon. On vient l'encastrer et on vient de l'insérer au fond du profilé, au fond de la réglette. On a le néon qui vient à fleur du profilé. Voilà, ça ne dépasse pas, donc la finition est vraiment propre. On a toute la diffusion de la lumière qui se fait ici. Et du coup, voilà, ça ne dépasse pas du profilé. Donc voilà comment faire pour avoir une belle longueur, une belle ligne bien droite avec du néon LED. Donc après, il y a différents types de profilés. On a des profilés qui viennent s'encastrer, des profilés qui viennent avec des attaches pour s'encastrer dans du placo, par exemple. On a des profilés qui permettent de venir suspendre le néon, donc avec des tiges de métal et des petits U au bout, comme ça, qui permettent de venir suspendre la tête à l'envers le néon. Donc voilà, il y a tout un tas d'accessoires de fixation que vous pouvez retrouver dans la catégorie profilé néon LED, profilé alu pour néon LED. Donc voilà, différents accessoires pour installer et pour fixer ce néon LED Slim. Tout à l'heure là, juste avant, on a vu les traits de coupe. Là, hop. Et on voit ici 0,1 et 0,2. Pourquoi on voit 0,1 et 0,2? Parce qu'en fait, la bande LED là, on voit qu'elle est que d'un côté du néon. Elle est pas centrée en fait avec le néon, elle est mise d'un côté. C'est-à-dire que si on regarde
aux deux extrémités, en fait, la bande LED va être d'un côté ou de l'autre. Et bien c'est exactement le même principe avec les connecteurs. Les connecteurs, il va y avoir des connecteurs 0,1 ou 0,2 en fonction de quel côté on est. Ici on voit 0,1. Donc pour connecter cette extrémité-là, il me faudra une connectique en 0,1. Ici, il me faudra une connectique en 0,2. Voilà. Donc c'est très simple, c'est quelque chose qu'il faut savoir hein, pour pas avoir des connectiques inversées. Hein. Mettre un 0,1 sur du 0,2, de toute façon vous pourrez pas. Et voilà, vous pourrez pas mettre de connectique. Et donc vous pourrez pas terminer l'installation du néon. Pour ce qui est maintenant de couper le néon, donc ça se fait sur les traits de coupe, comme on l'a dit juste avant. Et pour ça, on va utiliser un coupe-tube, une grosse pince coupante, un coupe-tube. Et en fait, on vient se mettre, voilà, pile poil sur le trait. Et on vient faire une coupe. Et donc, voilà, on fait une coupe nette et précise. Il faut que la coupe soit droite. Il faut que le néon soit coupé droit. Parce que, on va le voir juste après avec les différentes connectiques. Il va y avoir un petit tampon qui vient faire l'étanchéité. Et donc voilà, et si la coupe est biseautée comme ça, eh bien le tampon lui va pas faire l'étanchéité, et du coup il y aura sûrement des infiltrations d'eau et le produit après voilà, risque d'être endommagé. Donc maintenant on va voir les différentes connectiques qui existent et ensuite eh bien voilà, on va venir raccorder. Donc on va mettre un connecteur d'alimentation et une capsule de terminaison pour avoir un néon complètement fini et complètement étanche. Alors, voici des différentes connectiques pour le néon LED Slim. On va avoir différentes possibilités de sortie de câble, à droite, à gauche, en arrière. Bon, on regarde ça juste après. On va démarrer par la terminaison. Donc c'est une petite connectique comme ça qui vient se mettre là à l'extrémité où le néon n'est pas raccordé à l'alimentation. Donc on a la connectique et comme on a vu juste avant là, on voit 0,1. Donc en fait, cette connectique-là va venir se mettre du côté 0,1 du néon. Donc c'est composé de plusieurs éléments. Voilà, il faut tout ça pour mettre la connectique. Donc on va voir l'ordre juste après. Hein. On va voir donc le bouchon de terminaison, la cache qui verrouille le tout, une petite griffe qui va bien se maintenir dans le néon et encore une autre cage métallique. Mais on va voir ça juste après. Donc on a ça. Ensuite, on a la connectique droite. En fait, voilà, on sort, on a le néon. Voilà, on va prendre ça. On a le néon qui est ici. On sort comme ça, droit. Et puis voilà. Donc pareil, on voit ici 0,2. Donc ça va venir de ce côté-là. Voilà. Et en fait, on voit bien que quand on va venir faire correspondre les deux, eh bien, le néon, enfin le ruban LED qui est ici, hop, le focus, le ruban LED va correspondre avec les deux petites lamelles qui correspondent aux polarités. Donc le plus et le moins. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va venir alimenter et connecter le néon. Ensuite, on va avoir une autre capsule d'alimentation, mais cette fois, le câble ne va plus sortir tout droit, il va sortir par en dessous. Donc voilà, ça permet d'alimenter le néon, d'avoir une sortie de câble par en dessous. Donc dans certaines utilisations, c'est très utile. Et ensuite, on va avoir la même chose, où en fait, on va avoir la sortie de câble qui va se faire donc soit sur la gauche ou alors sur la droite. Et donc voilà, encore une fois, ça permet dans certains cas d'être très utile et de ne pas avoir un câble qui vient par exemple faire ça comme ça. Voilà, on a le néon qui est ici, et puis du coup avoir un câble qui est tordu. Non, là on a un câble qui sort directement, et du coup c'est plus joli, c'est plus propre, et puis ça abîme moins le câble. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer à la connexion de notre néon. Alors voilà, donc là, pour connecter le néon, on va donc avoir un connecteur d'alimentation, donc avec sa cage métallique, sa petite cage en plastique et la petite griffe, la capsule de terminaison et donc les différents accessoires. On voit que là, on est en 0,1, donc ici, on va venir mettre la capsule de terminaison. Comme on a vu tout à l'heure, là, on a ici donc le petit joint étanche. Là, on a une petite languette qui va venir rentrer dans le néon. Et donc, on a la capsule. Donc, pour ça, il va falloir
prendre son néon. Et en fait, on voit là, on va avoir la bande LED. La bande LED là qui est tout à gauche. Et il y a une petite languette de plastique là, blanche. Et en fait, il va falloir rentrer la petite languette de plastique qui est sur la capsule entre les deux. Donc on va utiliser un petit outil là, une petite lamelle de plastique qu'on va venir rentrer doucement, hein, parce qu'il ne faut pas abîmer le néon. Hop, on vient rentrer entre la bande qui est à l'intérieur, la bande LED et la bande de plastique, histoire de, voilà, on vient faire un petit espace. Ensuite on prend son connecteur dans le sens comme ça, là on peut lire 0,1, donc on a 0,1, on vient mettre ça, on vient rentrer ça dans la fente qu'on a créée, et voilà. Donc là, on vient de mettre sa capsule. Ensuite, on prend la griffe. Sur la griffe, il y a un sens aussi. Là, on voit qu'il y a des petits tétons, là, des petits tétons qui ressortent. Eux, il faut qu'ils soient côté néon. Donc, comme ceci. Voilà. On vient positionner la griffe, là. On voit en dessous. Donc, elle se positionne sur le dessous du néon, hein. Ici, c'est le dessus. On a la partie, donc la diffusion de la lumière. Donc, on prend par en dessous. Hop. Et on vient mettre ça à ras comme ça. Là. Voilà. Et on vient fermer, on vient serrer. Tac, ça vient prendre le néon. On prend la cage en métal. Et on voit très simplement, on voit qu'elle vient se mettre comme ça. Donc là, on enfonce. Et voilà. Et donc là, on voit que le petit tampon, il est appuyé. Mon petit joint là, il est appuyé, donc là l'étanchéité est parfaite. Ensuite, on prend sa cage en plastique. Donc là, voilà, la petite boulette que j'ai fait, c'est qu'en fait il faut d'abord passer la cage en plastique pour qu'elle soit ici. Donc là, ce qu'on va faire, ça va qu'on n'a pas grande longueur, donc on peut la rentrer par l'autre côté. Pour la cage en plastique, on met toujours l'écriture là. Hop, je vous montre ça. L'écriture qui est en dessous, voilà. Et donc la flèche ici. Tac, on va voir ça comme ça. La flèche là, ça va vers la capsule de terminaison. Donc on a la capsule comme ça. En fait, il faut que ça soit comme ça. Et donc on a la flèche qui va vers la capsule. De manière à me retrouver comme ça. Donc, pour éviter ce genre de problème, il faut passer d'abord la capsule en plastique. Il faut rentrer le néon dedans, et hop, et puis comme ça on la met un peu plus loin, on met en place tout le reste, et après il y a juste à revenir fermer comme ça, et là on vient tout simplement fermer, hop, on vient forcer, hop, voilà, et donc là on a toute la connectique qui est fermée, qui est scellée, complètement étanche, ça peut être mis à l'extérieur, c'est IP67, donc il n'y a aucun problème d'étanchéité. Donc maintenant, on va faire la même chose pour la connectique d'alimentation. Comme tout à l'heure, on reprend le petit outil. Avant de mettre la capsule, ce coup-ci, on pense à mettre la cage en plastique. Donc on la rentre comme ça, de manière à avoir la flèche voilà, qui est toujours dirigée vers l'extrémité. On prend notre néon, on vient rentrer les deux petits contacteurs, les deux petites lamelles en métal entre la bande LED et la petite bande de plastique. Et voilà. Hop, on met ça à ras du néon. Donc quand c'est une alimentation comme ça, là il y a un petit débord, ça, il faut que ça vienne sous le connecteur. Donc on vient comme ça, on fait dépasser. Hop, on ferme. Et donc là on a la griffe. On vient prendre la cage de métal. Et voilà. Maintenant, on remet la cage en plastique. Et donc là, on tire tac, de manière à venir sceller tout ça. Et voilà. Et donc là, on a nos capsules, nos connecteurs d'alimentation et capsules de terminaison qui sont mises sur mon néon. Voilà, il est prêt à être utilisé. Donc bon bah, je vais le brancher sur du 12 volts et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a un beau néon LED slim bleu. Hop. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que
là, on peut avoir des connectiques qui sont ce qu'on appelle moulés à l'usine, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes ces cages métalliques, etc. On va avoir une connectique qui va venir vraiment être moulée sur le néon, donc ça va pas faire de surépaisseur. Et voilà, on va avoir une connectique qui va être dans la continuité comme ça du néon, que ça soit en largeur ou en hauteur. Et du coup, le petit plus aussi de faire mouler les connectiques à la fabrication du néon, ça veut dire voilà, qu'on va avoir une étanchéité qui va être IP68, alors que là on est bon que IP67, mais bon, enfin voilà, c'est déjà très bien hein. Pour une installation extérieure, c'est grandement suffisant. Voilà, si on veut un peu plus, on peut faire mouler les connectiques en usine. Et donc voilà, avoir une étanchéité parfaite en IP68. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce néon LED Slim. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour les vidéos suivantes sur les autres néons LED. Allez, à bientôt, au revoir.